Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les lions, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je fais un petit rappel aussi au passage que quand on fait des guidances, on guide les personnes, on ne dit pas forcément ce que les gens ils veulent entendre. Ça n'a aucun sens. Alors effectivement, ça pourra faire venir beaucoup plus de personnes, il y aura beaucoup plus d'abonnements, d'abonnés. Mais la réalité étant que si vous voulez vraiment attirer à vous ce que vous désirez, il y a déjà des choses à travailler sur vous pour pouvoir y vibrer. Voilà, c'est déjà la base. Voilà, c'est tout. C'était juste une petite aparté comme ça. Bien. Petit message du Ho'oponopono. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Je connais certaines personnes qui sont, comment je pourrais dire, anxieuses, froussardes, et qui elles ne peuvent, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas capables d'avancer, parce qu'elles le pourraient si elles le voulaient. Seulement, il y a toujours ces peurs, ces croyances erronées, ces angoisses, ces croyances limitantes qui vous empêchent finalement d'atteindre d'atteindre vos objectifs, votre but, et d'être vraiment pleinement heureux, épanoui et en harmonie avec vous-même. Et là, on me dit, il y a des choses à travailler, il y a des choses qui doivent se mettre en mouvement. Et de voir aussi plus loin que le bout de son nez. Je donne un exemple. Si par exemple une personne vous dit qu'elle a envie de faire ci ou qu'elle a envie de faire ça, vous allez peut-être lui conseiller de ne pas le faire. Mais pour quelle raison? Pour vos propres peurs. Mais vos propres peurs, c'est pas les siennes. Elle, si elle en a pas, si elle a pas envie elle a envie d'avancer. Voyez? Il faut pas freiner les autres juste parce que vous freinez vous-même. Alors, je parle pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. L'idée, c'est vraiment, si tu veux avancer, il va falloir que tu mettes les moyens pour bouger. Donc là, pour moi, il y a les réflexions, parce que avec l'énergie principale, vous avez la papesse à l'endroit. Donc, c'est tout ce qui est réflexion mentale. On réfléchit à peut-être à faire de nouvelles formations. Bon, là, au niveau sentimental, j'ai plus l'impression que c'est on se remet en question par rapport aux expériences du passé. Se remettre aussi en question, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'aimerais être, et avec qui je voudrais être. Et est-ce que je suis prête à avoir cette relation-là? Avec le chakra sacré, je pense qu'il y a un petit blocage de ce niveau-là. C'est tous vos désirs, vos envies, ce que vous avez envie de faire. Votre féminin sacré aussi. Là, on est plus sur le mental que sur l'épanouissement du rééquilibrage du féminin sacré. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. De retrouver ce pouvoir de désir, d'envie, de ce que vous avez envie de faire. Mais j'ai l'impression que vous vous empêchez, vous vous refusez à atteindre ce bonheur, ces envies, ce que vous désirez, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Enlevez ces quelque chose qui vont pas et contentez-vous juste de dire, voilà, je rêve de ça, j'ai envie de ça. Bon, alors, soyez réaliste aussi, on est d'accord, dans la réalité des choses. Mais déjà, faut le vibrer aussi. Dans le sens où, si vous voulez une relation ou une
une relation qui perdure, qui dure, bah déjà, faut le vouloir et puis il faut être en bon état avec soi-même, en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire en équilibre avec soi-même, que tout est aligné. Parce que sinon, vous ne pouvez pas recevoir ce qui vous manque déjà en vous, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, vous ne pouvez pas le réceptionner, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y aura toujours un manque. Et ça, c'est ça qu'on vous demande, on va dire, on vous conseille de travailler. Le chakra sacré, qu'est-ce que vous avez envie? Il y a une différence, et beaucoup n'arrivent pas à faire cette différence, entre s'aimer vraiment, s'apporter ce qui nous manque à soi-même, mais en permanence, hein, pas juste une semaine, 2 jours, et l'ego. L'ego, c'est pas être vaniteux. C'est pas dire je suis supérieur à toi, je me sens mieux que toi, je suis mieux que toi. Non, c'est pas ça. S'aimer soi-même, c'est-à-dire d'essayer de s'améliorer de jour en jour pour être une meilleure version de soi-même, de ce que l'on a été la veille. Voilà. Mais ça ne veut pas dire se comparer aux autres parce qu'on n'est pas encore dans cette... Même si ce monde est fait de dualité, de confrontation, à un moment donné, il faut savoir rééquilibrer les deux aussi, hein, le féminin, le masculin. Et là, il y a quelque chose à travailler avec le féminin sacré et surtout le chakra sacré, les envies, le désir, ce qui nous anime, ce qui nous enflamme. Et là, il y a ça à travailler parce que je pense c'est ce qui manque... pour pouvoir être vraiment pleinement heureux ou heureuse. Parce que le bonheur s'entretient. C'est pas un jour je vais bien et un jour je vais pas bien, un jour je vais bien. Ok, ça peut faire les montagnes russes, mais au bout d'un moment, on est fatigué. Là, il faut vraiment être en alignement et se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mon propre bien-être? Alors vous allez me dire, il y en a, ils vont aller faire du sport. Ouais, c'est bien, mais en quoi ça va travailler ton estime de soi, de toi-même? En quoi ça va travailler ton estime de toi? En quoi ça va travailler ton amour de toi-même? Voyez? Il y a pas que l'aspect physique, mais il y a aussi le mental, il y a l'esprit, il y a l'âme qui est très importante. Je vais donner un exemple. Quand on fait la rencontre de quelqu'un, on va dire, quand on cherche pas forcément à rencontrer quelqu'un, mais bon, supposons on rencontre quelqu'un. Perso, moi, c'est ce qui est mon cas. C'est une personne qui est loin d'être dans mes standards physiques, mais pourtant, elle a une énergie, elle dégage quelque chose. Cette personne, bon, c'est un homme, hein, évidemment, mais, enfin, évidemment, voilà. Mais une belle énergie, de bienveillance, de gentillesse, de douceur, et sincèrement c'est ce qui m'attire parce que c'est ce que je recherche finalement. Je recherche quelqu'un qui peut me compléter. Voilà, je suis pas dans ce manque-là. Voyez, je n'ai pas ce manque. Donc si cette personne, je la laisse entrer dans ma vie, c'est parce que je veux qu'elle soit dans ma vie. Je l'accepte. Je l'accepte comme elle est et elle aussi doit m'accepter comme je suis. Mais je veux dire, en rien, elle va m'apporter ce qui me manque à moi-même parce que je sais me combler, on va dire, toute seule de ce que j'ai besoin, de ce qui me manque. Je vais le puiser en moi, pas chez les autres. Et là, c'est l'idée. Pour l'oracle des 7 énergies, vision éclairée. On essaye de voir plus loin que le bout de son nez. On essaye de voir plus large, plus évasé, de voir ce qui se passe autour. Alors, je dis pas qu'il faut être centré sur soi et être égoïste, non. Enfin, c'est pas que ça, mais ce que je veux dire, c'est que même si on est sa propre priorité, on arrête d'être enfermé sur des croyances limitantes. C'est pour ça que le petit Ho'oponopono, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que le petit message de Ho'oponopono, c'est j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Et là, en fait, on vous dit de voir plus loin que le bout de votre nez, c'est-à-dire que il y a des choses tellement plus larges, tellement plus vastes qui s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop étriqué. Vous êtes trop dans le mental, dans l'ego, dans le, je vais pas dire dans le mal-être, mais enfermé dans quelque chose qui vous étouffe. Et pourtant, c'est votre zone de confort. Mais elle n'est pas confortable, cette zone. Là, on vous dit de voir plus loin.
ouvrez-vous au champ de tous les possibles. Soyez plus ouverts, plus ouverts à la communication, à la rencontre. Ça ne veut pas dire de rencontrer forcément une personne qui va partager votre vie, mais juste déjà de faire de simples connaissances, d'avoir l'envie. Parce que si vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec l'oracle de la carte enchantée, alors moi, ça m'a bien fait rire parce que j'ai eu mouvement. Donc, l'autruche, ne faites pas l'autruche. Regardez autour de vous, on se bouge. Et ce qui me fait rire, c'est qu'avec l'oracle des miroirs et les rêves enchantés, on a ce mouvement, ce voyage, on va vers l'inconnu, on transforme ses énergies, j'ai l'impression. Pour certaines personnes, elles vont vivre un nouveau cycle de renouvellement énergétique. Alors, quelque chose vous allez peut-être, enfin, pour certaines personnes, ce ne sera pas pour tout le monde, mais prendre conscience que finalement, effectivement, peut-être que les énergies que j'avais n'étaient pas bonnes. Et qu'en faisant ce travail sur moi-même, en faisant des soins énergétiques, ce nettoyage énergétique, parce qu'on renouvelle aussi ces cellules, même si on n'y pense pas, ou les gens sont un petit peu fermés et n'y croient pas trop, et encore, comme je dis, c'est des croyances limitantes, quand on fait un soin énergétique, ça fait du bien au physique, au mental, à l'esprit, mais aussi à l'intérieur de nous, aux cellules, parce qu'elles sont régénérées. C'est comme le magnétisme. Le magnétisme, ça existe, on le sait. Et ben là, c'est pareil. Là, les soins énergétiques, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup mieux. Peut-être faire des bains un petit peu nettoyants, purifiants. J'allais dire des bains magiques, oui, forcément des bains magiques avec du gros sel de l'Himalaya, des pétales de rose. Vraiment créer des rituels un petit peu, justement avec de l'encens, avec des bougies, vraiment quelque chose qui va vous, petit à petit, vous métamorphoser et changer ces énergies vraiment usuettes, quoi. Fini, terminé, vieillotte. Pour l'oracle de la gratitude, nous avons confiez-vous. Certaines personnes ont besoin, refoulent en fait leur mal-être. Et pour certaines personnes, elles se permettent également d'être dans l'irrespect le plus total. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein. Mais quand des personnes ont des énergies négatives et toxiques, et je vous jure qu'il y en a qui ne se rendent pas compte à quel point elles dégagent des énergies vraiment très basses, très mauvaises. L'idée, c'est d'en parler et de trouver des solutions. Parce que se confier, c'est une chose, mais vous faire aider, avancer, changer, se métamorphoser, c'en est une autre, pour ne plus rester dans des énergies négatives. Là, c'est le besoin aussi de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. Mais ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est pas forcément ce que l'autre ressent et n'a pas forcément envie de le ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est pour vous aider à trouver des solutions, des conseils, voilà, vous voyez, pour apaiser un petit peu. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Confiez-vous à l'univers, faites des prières. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Faites des prières, confiez-vous à l'univers. Mais vraiment, soyez pas dans le négatif, mais dans l'affirmation, dans le positif, mais surtout dans l'affirmation, comme si vous l'aviez déjà. Mais soyez vraiment convaincant, convaincante, et vibrez-le. Vibrez-y, tout. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est « Confiez-vous ». Hop là. Ah, bizarrement, j'ai pas trouvé la patience aujourd'hui. C'est bizarre. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. J'espère vraiment que vous l'avez en entier. Donc, pendant 21 jours, 3 fois par jour, vous pourrez réciter l'affirmation comme un mantra. Et le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour, pareil, hein, pendant 21 jours pour le vibrer. Allez, confiez-vous.
L'affirmation, le mantra, je suis reconnaissant de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. Et soyez dans la bienveillance, s'il vous plaît, quand quelqu'un vous confie quelque chose. Je parle à une certaine personne. Enfin, après, voilà, ça peut parler aussi à vous, mais voilà, quand quelqu'un vous confie quelque chose, soyez dans la bienveillance et ne faites pas ressortir vos propres peurs et angoisses. Parce que quand on se confie à quelqu'un, c'est quand même important. Ça veut dire que la personne vous fait confiance. Donc, et c'est pareil pour vous. Quand vous vous confiez à quelqu'un, c'est parce que vous lui faites confiance. Mais si vous ne pouvez pas faire confiance à la personne qui se confie à vous, bah, ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse confiance en retour. Enfin, ça c'est normal, ça va dans les deux sens. Hein. Lorsque vous traversez un moment difficile, bah c'est comme si je vous disais, en fait, si vous vous aimez pas, vous pouvez pas aimer l'autre. Bah là, c'est pareil. Si vous aimez pas, vous pouvez pas attendre que l'autre vous aime. Hein. Ça va dans les deux sens. Lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale. Parlez de votre détresse plutôt que de la refouler. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. Cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Et parfois, c'est pas agréable non plus. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes. Vous pouvez par exemple choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse est d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui les qualités d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareilles circonstances. Ça me fait penser à une personne, pareil, qui, quand je lui disais des choses, elle renvoie toujours quelque chose de négatif. Je lui dis, et dans ma tête, je me dis, mais si je lui fais pareil, mais en pire, parce que moi, je sais que je rends facilement la pareille, elle va pas apprécier du tout. Vraiment. Je vais tester. Après, moi, personnellement, je risque rien. Hein, je ne perds pas grand-chose. Alors, l'oracle du guide du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. On revient sur les peurs et les angoisses. Les peurs n'existent que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience qu'elles sont bien présentes, mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Ah bah ça, oui, ça c'est clair que plus on va en nourrir ces peurs, ces angoisses, plus elles vont être présentes et plus forcément vous allez être dans la négativité. Donc là, il va falloir faire ce moving hein, un petit peu, hein, ce changement d'énergie là. Allez, même si on rentre dans une période, on va dire, un peu plus froide, plus hivernale, plus féminine, puisque féminine, c'est l'introspection, on est un petit peu reclus sur soi, on prend du temps pour soi, on travaille un peu son enfant intérieur, mais là, voilà, il va falloir faire du moving, là. Hein.
Alors, l'oracle des miroirs, j'ai voyage, parole, changement, homme, retard. Avec l'oracle des rêves enchantés, on a encore le bateau, la boussole, la lune, le messager et la montagne. Et avec l'oracle de la triade, on a énergie, richesse, protection, science et message. Donc là, pour moi, on dit, on change d'énergie là. Il est temps de faire ce nouveau voyage, ce changement d'énergie, parce que là, ça va plus du tout là. Ok? On fait du mouvement. Le mouvement, c'est on bouge. On énergie, on recycle les énergies, on les, c'est pas recycler, c'est les réinitialiser. On réinitialise en fait le tout. Là, il y a besoin, on parlait de confiez-vous, on a besoin de se confier. Écoutez peut-être certaines personnes qui vous donnent des conseils avisés pour vous-même, pour apporter cette abondance. Vous voyez, le changement, ça va être une période de cycle. On parle de transition. Alors, est-ce que certaines personnes, elles vont faire un soin énergétique, mais tellement puissant que il va y avoir vraiment beaucoup de métamorphoses qui vont changer dans leur vie. Je vais juste vous confier quelque chose. Moi, personnellement, je crois aux soins énergétiques, puisque déjà, j'en pratique moi-même, j'en fais moi-même. Après, encore une fois, je dis bien attention à certaines personnes, parce que tout le monde n'a pas les capacités à en faire. Je prends pas d'ego là, mais en ayant testé certaines personnes, soi-disant, qui m'ont fait des soins à distance, et moi, j'y crois pas forcément trop aux soins à distance, je préfère les soins en présentiel, parce que on sent le magnétisme, on sent, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et je préfère faire le soin en présentiel. Tirer les cartes à distance, ça me dérange pas. Mais faire le soin en présentiel, je préfère parce que justement, on peut ressentir les choses. Il y a différents protocoles pour quelqu'un qui est énergéticien. Il y a des protocoles à faire avant, pendant et après. Forcément, nous aussi, on doit se nettoyer, purifier, se protéger. On doit être clean au niveau énergétique, c'est-à-dire on ne doit pas être de mauvaise humeur, on ne doit pas avoir des énergies basses. On augmente toujours notre taux vibratoire, nos taux énergétiques, justement pour être un peu plus, j'ai envie de dire, puissant, pour qu'on puisse donner au consultant le soin et que le consultant puisse le recevoir dans de bonnes conditions. C'est comme ça que je vois les choses. Et à la fin, pareil, on nettoie, on se purifie. Enfin bon, voilà, on nettoie tout. Parce que les énergies se bougent. Vous voyez, tout ce qui est énergétique, ça bouge. C'est toujours en mouvement. Vous voyez, c'est comme Tesla qui disait, tout est en mouvement. On parle de fréquence, énergie et vibration. Bah là, c'est pareil. Et tout est en mouvement. C'est comme de la poussière, vous voyez, tout est en suspension. Donc, tout est en mouvement. Et bah là, c'est pareil. C'est l'idée. On se dit, ok, on fait un soin et ça va bouger. On va déloger, en fait, les cellules qui sont... On va le rebooster, les nettoyer. Enfin, c'est comme ça vraiment que je ressens pour les personnes qui vont faire des soins. Donc, si je peux me permettre, faites-le en présentiel, s'il vous plaît. Faites des soins en présentiel et j'ai envie de dire, regardez les avis Google, mais bon, voilà. C'est comme vous voulez, mais après, c'est juste des conseils, encore une fois. Hein. Mais le soin énergétique ne vous apportera pas de miracle. D'accord? C'est vous, votre propre baguette. Là, c'est juste, on fait un nettoyage. Mais vous, là, le mouvement où on va peut-être faire un soin Isis, travailler le chakra sacré, justement, mais c'est à vous aussi de bouger, de faire les choses, vous voyez? Donc là, il y a une personne, peut-être énergie masculine, ou c'est peut-être vous l'énergie masculine, hein. Pour moi, il y a vraiment ce soin énergétique qui... Alors, soit ça a pris du retard parce qu'il y a eu peut-être diverses raisons. Je vois, ça peut être l'aspect financier, ça peut être que la personne a décalé le rendez-vous. Mais en tout cas, ça peut être des problèmes financiers pour vous. Mais on me dit, vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé, pour moi c'est la force, rien n'est impossible, on peut tout affronter.
On peut tout braver à partir du moment où on a le courage et la détermination nécessaires. Parce que vous, peut-être que vous êtes coincé au niveau forcément sentimental. Peut-être que finalement, ça se passe pas si bien que ça. Pour ceux et celles qui sont en couple, ou même ceux qui sont célibataires, en tout cas, il y a quelque chose où on n'est pas épanoui. Et là, on vous dit maintenant, il y a des choses à travailler pour retrouver en fait cet épanouissement. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont partir, hein, elles vont se séparer de l'autre parce que finalement il y avait rien il y avait rien du tout. Et pour les célibataires, déjà on va se dire pourquoi je reste tout le temps célibataire, pourquoi je rencontre personne, je n'arrive pas à rencontrer personne. Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je m'aime moi? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce que je veux? Alors un coup je veux quelque chose de sérieux, un coup je veux pas. Enfin à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions, hein, arriver à un moment donné. Alors, mais l'oracle... Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On va regarder un petit peu. Ouais, de toute façon, il y a des choix à faire. Bon, ça, de toute façon. On parlait de magnétisme et miroir magnétique tout à l'heure. Hein. Alors, je vais même tirer la santé. Allez, hop. Il y a quelque chose à travailler avec le transgénérationnel au niveau familial. Il y a quelque chose, en fait, qui bloque par rapport à votre transgénérationnel. C'est-à-dire, il y a dans votre famille, dans votre lignée familiale, ça peut être les parents, les grands-parents, vraiment il y a quelque chose, en fait, qui peut-être vous a traumatisé. Et d'où ces peurs et ces angoisses. Et plutôt que vous en défaire, vous les avez nourris. Là, maintenant, il est temps... Attendez, je recule parce que je ferme les yeux quand il y a quelque chose à travailler justement pour recouvrer un petit peu cette santé sentimentale, émotionnelle un peu fragile. Donc, nettoyage profond avec l'oracle des météores. On parlait de nettoyage tout à l'heure, hein, de renouveler un peu les cellules, de faire des soins énergétiques, ça peut faire du bien. Ce qui va bloquer, c'est le potentiel exacerbé. Alors, pour moi... alors, comment je pourrais dire ça? Je pense que les peurs et les angoisses vous empêchent d'aller de l'avant, d'aller vraiment de sauter le pas pour faire certaines choses. Et pourtant, vous en avez vous avez les capacités de bouger, de trouver en vous-même, de puiser en vous-même ce qui vous manque. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, là, on parle de l'être aimé et d'ancrage. On vous dit quand même, alors attendez, hop, je vais prendre les autres cartes. Hop, allez. Bon. L'être aimé, retrouvez l'être aimé déjà qui est en vous, vraiment de vous aimer. On parle d'amour, pas d'ego. Sachez faire la différence entre les deux. Ensuite, l'ancrage, passer la stabilité, c'est retrouver pied en fait, je veux dire, être en terre, être forte, de ne pas flancher, de ne pas faiblir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être quelqu'un en fer, en métal, mais avec son cœur. Là, on vous demande vraiment de vous ancrer et que le moindre petite chose la moindre petite angoisse, en fait, on vous dit de la faire disparaître. Parce que grâce à votre ancrage, à cet instant présent, à être connecté dans le ici, maintenant, on pense ni au passé ni au futur. L'évidence, l'amour durable, déjà le retrouver en soi, choix à faire. On avait encore un choix à faire là, non? Non. Et l'acceptation, d'accepter qu'il y a des choses qu'on peut changer dans sa vie pour aller beaucoup mieux et d'avancer dans sa vie, que ce soit personnel, sentimental, professionnel, etc. Mais il faut se bouger. Comme on dit, on n'a rien sans rien non plus. Message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
C'est justement peut-être la peur et l'angoisse d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi, d'être abandonné. Encore, on parle des peurs et des angoisses. Hein. Carte numéro 2. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. L'alchimie n'a rien à voir avec le physique. Encore une fois, il faut ressentir les choses, voir plus loin que le bout de son nez, se connecter aussi à ce qui est invisible. Carte numéro 3. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ah bah ça, après... faire des compromis évidemment, mais là pour moi la priorité c'est renouveler ses énergies, remonter son taux vibratoire, se remettre en question et travailler son chakra sacré pour justement débloquer ce qui est bloqué. Voilà millions, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, comme je dis, vous avez votre propre libre arbitre. Moi, ce n'est que des guidances, des conseils. Vous faites comme vous voulez. Et comme je dis, et je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose. C'est impossible. Voilà, amis Lion. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Gros bisous!